sommaire du JT cette semaine, au bord des routes, le Conseil général donne l'exemple. Une zone commerciale pour 2014 à Ondres et la sensibilisation des plus petits à la culture gasconne. C'est beaucoup de travail, parce que c'est du travail, même quand on nous voit parfois assis à l'ombre l'été, il faut surveiller de la route, qu'elle ne déborde pas dans les cultures, parce qu'elles sont toujours en train de chercher à aller plus loin. À cause de la sécheresse, Johan Bouillet cherchait un terrain viable pour nourrir ses bêtes. Sur les 8 hectares de terrain mis en pâture par le Conseil général des Landes, sur la 2x2 voies entre Mont-de-Marsan et Saint-Sevé, il veille depuis la mi-mai sur son troupeau de 250 brebis. Depuis, les tondeuses mécaniques n'interviennent plus. Un bel exemple de gestion naturelle des espaces verts. Ces 8 hectares, jusqu'à présent, nous les entretenions mécaniquement. Et justement, cette année, nous avons eu l'opportunité d'avoir M. Bouillet, qui est donc berger de son état, qui nous a contactés pour nous demander s'il pouvait mettre son troupeau d'ovins dans ces délaissés. D'un côté, ça nous fait une belle économie quand même d'entretien mécanique, donc ce n'est pas négligeable. Et ensuite, pour une meilleure protection de l'environnement et notamment de la faune. Moi je pense que c'est un bon système parce que voilà, ça fait profiter déjà les brebis, puis c'est un bon système je pense qui devrait revenir ou se développer. Cette opération pilote s'achèvera en octobre. Si son efficacité est démontrée, elle pourrait être étendue à d'autres sites du département. Avec une zone d'attraction estimée à 370 000 habitants, le groupe Sodec parie sur un dynamisme démographique du sud des Landes. En concertation avec le Conseil général et la communauté de communes du Seignan, l'investisseur mise sur l'implantation d'un pôle de commerce et de loisirs sur la commune d'Ondres. La commission départementale d'aménagement commercial a donné son feu vert au début du mois pour la première tranche de travaux. Globalement, c'est un centre commercial généraliste où on trouvera donc un hypermarché Auchan de 12 000 m² de surface de vente, une galerie commerciale de 70 boutiques à peu près, un pôle de restauration et une quinzaine de moyennes surfaces pour la partie nord, donc sur l'équipement de la personne, la culture, le sport. Installé sur les bords de l'autoroute A63, le chantier répondra à un certain nombre de critères environnementaux avec une place de choix réservée au transport doux, mais aussi des critères sociaux. Le projet devrait générer à terme plus de 1500 emplois, incluant un dispositif d'insertion et de formation. En tant qu'élu, je suis très heureux d'accueillir ici sur le canton du Seignan le plus gros investissement commercial certainement de la région Aquitaine, pour avoir un des plus gros pôles qui va exister entre Bordeaux et la frontière espagnole. Et d'autre part, ce qui est satisfaisant aussi, c'est qu'on se dit que les investissements qui ont été menés, le travail qui a été réalisé par les élus locaux depuis maintenant 1995 sur ce dossier de parc d'activité économique du Seignan, finit par payer et que déjà à l'époque on avait vu qu'il y avait un fort potentiel sur ce territoire. On travaille aussi donc avec le groupe Sodec et le groupe Auchan à une charte sociale. Cette charte sociale permettra bien entendu d'une part d'insérer donc des gens en difficulté qui habitent sur le territoire, de les former et ensuite de leur permettre de trouver une offre d'emploi sur ce site. L'ouverture de ce nouveau village commercial baptisé les Allées Shopping du Seignan est prévue fin 2014. La vache arrive et vous allez simplement tourner. C'est quoi un secteur, un écarteur? Un écarteur, ça tourne et après ça se met sur le côté et ça s'allume. Et un sauteur, ça saute et après ça fait pareil, ça retombe sur les pieds ou sur les mains ou ça. Qu'est-ce qui t'a intéressé ce matin? Quand il a raconté que c'était très dangereux d'écarter. Lorsqu'Emmanuel Lataste entre en tenue d'écarteur, les élèves de maternelle de l'école de Saint-Paul-les-Dax sont tout de suite conquis par ses habits de lumière. En partenariat avec la Fédération de la course landaise et l'inspection académique des Landes, le jeune homme conduit des animations auprès du jeune public pour le sensibiliser à la course landaise, mais au-delà, à la langue et à la culture gasconne. Il y a beaucoup d'enfants qui vivent sur ce territoire et qui ne connaissent pas les cultures locales. Et c'est important de transmettre cette double culture dans le tissu scolaire. Le fait de transmettre maintenant cette passion aux enfants, pour moi, culturellement, c'est un aboutissement. Après l'animation en classe vient ensuite la pratique du jeu à partir de ballons simulant les vaches de course.
Après tout un travail de préparation des enseignants, les Corsaires en herbe sont immergés dans une culture qui leur est souvent très lointaine. Ils ont plus l'habitude d'entendre le gascon, sauf quelques-uns qui ont leurs grands-parents qui parlent, mais sinon les autres, ils connaissaient pas du tout, ne serait-ce que le nom de gascon. Donc c'est vrai que ça a été un intérêt pour eux de voir un peu leurs origines et de travailler sur ce projet. Et puis bon, de parler une autre langue, ça les a vraiment enthousiasmés. On regarde fièrement le public, on lève les bras, on sourit, et un petit coup sec, et le public